Ça y est, la version 7 d'Oxiva est sortie. J'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo l'ensemble des nouvelles fonctionnalités que vous allez pouvoir découvrir directement dans votre dossier à la fin de cette vidéo. Première chose que vous découvrez, eh bien, c'est une nouvelle interface. Cette nouvelle interface a été complètement réorganisée en fonction des retours que vous nous avez fait au fil des années d'utilisation d'Oxiva. Lorsque vous sélectionnez une option, par exemple relation client, vous avez un sous-menu qui vient s'afficher, et lorsque vous êtes sur une société en particulier, eh bien vous avez un système d'onglets supplémentaire qui vient se mettre en place. Dans les raccourcis, ici dans la partie supérieure, vous avez une apparition, un petit robot en fait, qui est l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez interroger votre IA, vous pouvez interroger l'IA que vous avez paramétré directement à partir de ce point-là. Mais vous aurez également d'autres points d'entrée que nous allons découvrir au fil de cette vidéo de présentation aujourd'hui. Donc ça, c'est une nouveauté dans laquelle vous allez retrouver plusieurs informations en direct de ce que vous devez faire aujourd'hui par rapport aux différentes planifications qui ont été opérées, soit dans les activités, soit dans les affaires, soit dans l'agenda, soit dans les tickets. Et vous allez retrouver également des oxygènes qui vont venir être enrichis au fil de l'eau et au fil des prochaines mises à jour d'Oxiva. Dernier point, ici, la notion d'actualité. Vous avez la possibilité de venir afficher des actualités que vos collaborateurs, que les personnes qui utilisent Oxiva dans l'entreprise vont pouvoir consulter. Sur la partie intelligence artificielle, donc comme je le précisais précédemment, vous avez ici un petit robot sur lequel vous pouvez cliquer pour venir interroger l'IA. Mais vous allez également retrouver cette information à différents endroits et cette possibilité à différents endroits. Typiquement, je reviens sur les actualités, je reviens ici en mode modification et on voit ici dans la gestionnaire de texte enrichi que nous avons également accès à la notion d'intelligence artificielle. Et autre point où vous allez pouvoir traiter et retrouver l'intelligence artificielle, eh bien c'est ici au niveau du menu information IA. Autre point qui a été enrichi dans cette nouvelle version d'Oxiva, c'est la partie Microsoft 365. Dans la partie administration, vous allez pouvoir connecter ici les services et vous voyez que désormais vous avez 3 services qui vous sont proposés. Désormais, vous pouvez connecter la partie identification des utilisateurs, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les informations d'authentification de Microsoft 365 pour vous connecter à Oxiva. Et vous voyez l'apparition d'un connecteur spécifique pour l'agenda, également pour Microsoft 365. Dans la fiche client, eh bien, nous avons 2 items qui viennent être ajoutés. Le premier, InfoLégal, donc notre partenariat avec la société InfoLégal, nous permet de vous apporter une première strate d'informations. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, eh bien je vous invite à venir vous abonner directement en vous connectant sur la plateforme de InfoLégal. Toujours au niveau de la relation client, nouveauté au niveau de la cartographie des clients. Vous avez une nouvelle option qui est disponible au niveau de la relation client qui est la cartographie des clients. Automatiquement, le système réduit l'ensemble de l'affichage pour venir vous montrer l'intégralité des clients que vous êtes amené à gérer. Si vous zoomez sur une zone, eh bien vous allez avoir un peu plus de détails et dans le détail, vous pouvez cliquer sur un objet et vous accédez directement à la société. Sur la partie organisation, dans la partie organisation, vous allez retrouver le siège social de l'entreprise, donc l'entreprise qui est titulaire de la licence, et dessous, ici, vous allez pouvoir retrouver l'organisation. Vous allez pouvoir créer autant de filiales que vous souhaitez, de sociétés sœurs, de sociétés filles, ce qui va vous permettre ensuite de venir naviguer d'une structure à une autre, bien sûr, si vous en avez reçu le droit en termes de sécurité. Lorsque je suis sur un utilisateur, j'ai également la notion de gestion des droits. Donc là, nous avons reproduit au niveau de cette partie de gestion des droits pour un utilisateur ou pour un groupe d'utilisateurs, puisque cet élément-là, cet item peut être paramétré à 2 niveaux différents, eh bien on va pouvoir donner la possibilité à un utilisateur, par exemple, d'accéder ou pas à tel ou à tel item. Nous allons continuer dans les nouveautés en administration avec la partie intelligence artificielle. À cet endroit-là, vous allez pouvoir activer une IA ou plusieurs IA que vous souhaiterez utiliser avec Oxiva. Et vous pourrez ensuite utiliser l'IA dans votre Oxiva. Nouveauté importante dans cette version d'Oxiva, c'est le workflow. Dans la partie administration workflow, vous allez pouvoir créer différents workflows qui vont vous permettre d'automatiser des tâches en fonction de déclencheurs que vous souhaiterez mettre en œuvre. Là, on peut regarder rapidement de quoi il s'agit. Donc, l'évolution d'un prospect en client. Eh bien, lorsqu'une société de type prospect va être convertie en client, eh bien, il y aura un mail qui va être envoyé
Typiquement, on a le workflow ici avec à qui est-ce que le mail est envoyé, potentiellement une copie, un sujet, et ensuite les informations variables et fixes qui vont être envoyées lors de l'évolution du statut de prospect vers client. Donc, Oxiva s'enrichit d'un module de gestion des réclamations clients. Les réclamations, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Eh bien, on va trouver une information liée à l'entreprise, quelle est l'origine de la réclamation, le motif, le statut, quel est le contact, et ensuite un suivi avec une résolution. Au niveau du connecteur pour 7G100, nous avons amélioré le fonctionnement entre Oxiva et 7G100 avec une amélioration des performances, et également donc, nous avons amélioré le fonctionnement des tarifs d'exception, où on peut désormais gérer à partir de Oxiva les tarifs d'exception, et également gérer les conditions de règlement en affectant des conditions déjà préétablies, donc ça veut dire utiliser les modèles de règlement qui sont définis dans 7G100. Un point qui a été mis en œuvre et qui nous a été demandé depuis pas mal de temps, c'est la possibilité non plus d'utiliser une seule page du navigateur, mais de pouvoir dupliquer le fonctionnement d'Oxiva dans une nouvelle page, ce qui signifie qu'on va pouvoir, pourquoi pas, utiliser et être connecté sur un client sur une page web, et ensuite de naviguer au niveau de la relation client sur un autre item qui serait par exemple la gestion du reporting, donc d'avoir des éléments qui sont ouverts concomitamment et de pouvoir naviguer de l'un à l'autre sans que ça provoque d'erreurs de traitement au niveau de l'environnement Oxiva. Vous l'avez compris, ce 7e opus d'Oxiva est une version majeure. Impossible pour moi de venir détailler dans cette vidéo l'ensemble des fonctionnalités qui vous sont offertes. Vous avez à votre disposition un document de version, un PDF, que vous pouvez lire, imprimer, de façon à vous accompagner dans la découverte du nouveau fonctionnel d'Oxiva version 7. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire sur notre plateforme de e-learning de façon à avoir une formation complète sur l'ensemble des nouvelles fonctionnalités qui est dédié à Oxiva version 7.